Soyez bénis. Et nous allons avoir ce matin une petite conversation. Il est 8 h du matin aux États-Unis. Et ce n'est pas un discours, mais une déclaration à 3 volets. Information, opinion, révélation. Mais d'abord, rendons gloire à Dieu. Rendons gloire à Dieu pour le combat qu'il mène pour la libération de la Côte d'Ivoire. Rendons gloire à Dieu qui, de façon invisible, tient les ficelles, mène le bon combat pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et je vous l'ai dit, les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. Et à ce moment critique de l'histoire de notre pays, parce que nous sommes à un carrefour avec l'élection de 2025. Nous sommes à un carrefour, à un virage, où si le peuple de Côte d'Ivoire ne prend pas la bonne décision, ou bien n'obtient pas le changement, le vrai changement, la direction de notre pays sera ratée. La direction vers le développement, la direction vers l'ascension, cette direction sera ratée. Et je vous le dis, en me tenant devant vous ici en toute sincérité, en tant qu'homme de Dieu et en tant que politicien. Et vous savez, dans la vie, surtout dans la vie d'un politicien, la personne qui est ton coach, la personne qui influence tes pensées, la personne que tu suis, c'est elle qui forge tes convictions et ton idéologie. C'est pourquoi il est très important de savoir si vous suivez un leader, si vous choisissez un leader, il est très important de savoir, mais qui inspire votre leader? Qui est le coach de votre leader? Et moi, depuis Abidjan, depuis mon jeune âge, j'ai eu pour inspiration, pour coacher une seule personne. Et en politique, ou bien dans toutes choses que nous faisons, il faut croire en ses propres convictions. Il faut faire confiance à la personne qui est censée être votre coach, parce que cela va déterminer le reste de votre vie, si c'est une vie politique, si c'est une carrière professionnelle, et dans toute autre chose. Et moi, j'ai été inspiré et je tire mes convictions de la philosophie d'une seule personne. Une personne qui a défendu les droits de l'homme. Une personne qui a défendu les pauvres. Une personne qui a défendu les injustices sociales. Une personne qui avait la crainte de Dieu. Une personne qui a prôné la non-violence. Et depuis mon jeune âge, ma source d'inspiration, c'est le révérend Dr Martin Luther King. Et c'est pour ça que je suis debout dans mes convictions. Et c'est pour ça rien ne m'influence.
Parce que quand tu crois en ta conviction, quand tu es sur le bon chemin, rien ne peut te déterrer. Alors, parlons d'abord de l'actualité en Côte d'Ivoire. Nous allons parler du... Je vais réagir sur le congrès du RHDP. Nous allons parler de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme dans le cas de l'ex-chef de l'État Laurent Gbagbo et Soro Guillaume. Nous allons parler des éventuels candidats, des autres candidats. Et puis, nous allons parler aussi de ce que Dieu dit. Alors, je m'étais déjà levé et j'ai fait des déclarations sur les manœuvres du 4 mandats par le chef de l'État. Et maintenant, il est très clair pour les Ivoiriens quelles sont les intentions du chef de l'État qui est à son 3e mandat. Et comme nous l'avions dénoncé, comme nous l'avions soupçonné, le chef de l'État, il a un plan A et il a un plan B. Son plan A, il veut être candidat. Ça, c'est son plus grand souhait. Son plan B, s'il ne peut pas être candidat à la dernière minute, il va mettre son petit frère, celui que certains appellent aussi son fils. Mais ce n'est pas la faute de ceux qui l'appellent fils, mais de ceux qui l'appellent frère, parce qu'autour du chef de l'État, Alassane Ouattara, il a toujours la confusion. La confusion dans ses dires, la confusion dans sa politique, la confusion sur sa date de naissance, la confusion dans tout ce qu'il fait. Donc aujourd'hui, à moins de 4 mois de l'élection présidentielle, le chef de l'État ne se prononce pas, mais nous devons nous-mêmes faire nos propres analyses, lire entre les lignes, et en fonction de ça, nous préparer. Alors je disais tout à l'heure que son plan A, avec le RDR, c'est de présenter le chef de l'État. Et je vais vous dire pourquoi il ne s'est pas encore présenté. Beaucoup de choses vont vous dire des choses sur les réseaux sociaux, dans les discours, dans les journaux. Mais croyez-moi, je ne me suis jamais trompé. Depuis 2015 que je fais des prédictions sur la politique ivoirienne. Pendant que le chef de l'État vous dit qu'il est réfléchi, je peux aujourd'hui considérer ça comme une information, considérer ça comme une révélation, mais ce n'est pas une opinion. Pendant que le chef de l'État vous dit qu'il est en train de réfléchir pour donner sa décision s'il sera candidat ou pas, pendant ce temps, il multiplie tous les jours que Dieu fait les courriers à Washington. Est-ce que vous avez bien entendu ce que j'ai dit? Le chef de l'État, tous les jours, fait le lobbying à Washington. Alors, pour ceux qui me suivent, nous allons faire une petite pause. Pour ceux qui me suivent, cette vidéo, j'ai tellement de choses à partager, mais je crois qu'elle va avoir 2 parties. Bon, on va faire rapidement pour limiter ça. Donc, j'ai dit la dernière fois que le chef de l'État attend la réaction des États-Unis. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, je l'ai dit dans certaines communications, dans certaines déclarations, nous sommes en avance sur le RDR, nous sommes en avance sur tout ce qu'ils faisons. Parce qu'en guerre, c'est comme ça. Il faut te mettre dans la tête et en avance de ton adversaire. Le chef de l'État multiplie les contacts aux États-Unis. C'est tout ce qu'il attend. Comment les États-Unis vont réagir?
est-ce que les États-Unis vont s'opposer à son 4e mandat ou bien ils vont lui donner feu vert? C'est tout ce qu'il attend. Tous les jours, il fait pression. Lui et l'ambassadrice de la Côte d'Ivoire aux États-Unis multiplient les contacts, multiplient les lettres. Ils envoient les lettres, ils envoient les lettres, ils envoient les lettres. Mais je vais leur dire que je suis au courant de leur plan, je suis au courant de leurs lettres. Ça me fait tellement rire. Donc, tout le haut, d'après l'Ivoirien, tout le wawa que vous faites là, c'est moi dans mon backyard, dans mon jardin, que vous envoyez les lettres. Ok. Mais je vais dire aux Ivoiriens, ne croyez pas aux apparences. Faites vos propres recherches. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Les carnets d'adresse de 2010, de 2015, là, ce sont de vieux carnets d'adresse. C'est moi qui vous le dis aujourd'hui. Ce sont de vieux carnets d'adresse qui n'ont plus de valeur. Voilà, je suis bien placé pour le dire, je sais de quoi je parle. Mais ce combat, en 2023, quand nous avons fait la plus grande marche de la diaspora dans le monde, on a fait aux États-Unis, on a fait en Europe le même jour avec le sponsoring de LV TV. Moi, j'avais dirigé la manifestation de Washington devant la Maison Blanche. Et si vous savez qu'après cet événement, ils ont essayé de m'enlever devant ma maison aux États-Unis. Mais ça, c'est Dieu qui avait sa main sur moi. Et Dieu va toujours me protéger. Donc, nous allons conclure cette première partie de cette vidéo parce que je la publie sur les réseaux sociaux, sur TikTok et Facebook. Donc, le temps est limité. Nous allons faire une deuxième partie. Mais, pour me résumer, je vais dire aux Ivoiriens, premièrement, il faut se soulever. Les Ivoiriens doivent se soulever. Les Ivoiriens doivent se soulever contre le régime. Se soulever, ça ne veut pas dire prendre des machettes, prendre des couteaux, prendre des fusils. Mais les Ivoiriens doivent se soulever contre le régime. Le régime du chef de l'État Alassane Ouattara, après 15 ans de pouvoir, 15 ans de dictature, il est presque tombé. Mais il n'est pas tombé encore, je vous l'ai dit. Dans mes précédentes vidéos, j'ai dit, nous sommes dans la dernière phase où les élections vont se décider en Côte d'Ivoire. Ça dit jusqu'au 15 juillet, je crois, jusqu'au 15 juillet, au plus tard le 15 juillet, il faut que le peuple de Côte d'Ivoire se soulève. Passer cette date, ce sera trop tard. Parce que, en ce moment, le régime au pouvoir est en train de battre toutes ses cartes, mais dans une seule direction. Parce qu'ils savent que c'est là les choses vont se décider. Il y a des choses que je sais, je ne peux pas tout mettre sur les réseaux sociaux. Mais croyez-moi, faites ce que je dis. Le peuple se soulève. Nous, à notre niveau, nous sommes en train aussi de nous battre contre et de détruire ce qu'ils sont en train de faire. Mais le peuple a besoin d'apporter son grain de sel en se soulevant. Dieu vous bénisse.